Aimables téléspectateurs de C'est possible télévision, bienvenue dans votre émission Travail pour tous. Travail pour tous, votre émission entrepreneuriale, comme à l'accoutumée. Vous savez que nous avons l'habitude de recevoir des figures entrepreneuriales de la République démocratique du Congo, beaucoup plus souvent les jeunes qui œuvrent dans différents secteurs entrepreneuriaux. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un jeune qui va se présenter. Vous allez donc le connaître ses atouts, connaître dans quel secteur d'activité il est en train d'œuvrer. Alors avant d'aller plus loin, j'ai dit un grand merci à l'équipe technique de C'est possible télévision, cette équipe qui a toujours été là à la réalisation des différentes émissions. Un grand merci à Rodriguez Vidika, Aristote Diasiloa, Fondengaoula, ainsi que Landry Kikwakwa LKD. Alors, il est déjà sur ces plateaux. Bonjour monsieur et bienvenue dans Travail pour tous. Bonjour madame Kokulombe. Vous allez bien sinon? Oui, ça va, je me porte bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, voilà, je suis Jancy Tubangou, je suis pharmacien docteur de formation et je suis aussi entrepreneur dans le monde médiatique et je suis aussi coordonnateur de la plateforme Unique Réalité et l'initiateur du projet Student Award. Student Award. On va d'abord parler des Student Awards. Récemment, il y a eu la toute première édition des Student Awards. Est-ce que vous pouvez nous parler de Student Award? Bon, en fait, Student Award DRC, c'est un projet, c'est une idée qui est mise en marche pour permettre la valorisation, la mise en lumière des étudiants qui excellent dans plusieurs domaines, dans la leadership, l'entrepreneuriat, l'innovation, et surtout l'écriture, la littérature et le talent musical aussi. Donc c'est dans ces trois domaines-là. Mais prochainement, on compte aussi ajouter le programme Eureka, la catégorie Eureka qui consisterait à promouvoir les jeunes étudiants qui excellent dans l'innovation, dans la création des objets très importants pour la République démocratique du Congo. Ok, et ces projets concernent tous les étudiants de la République démocratique du Congo ou forcément ceux de l'UNIKIN? Bon, ça concerne tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Vous savez, avec plusieurs défis qu'on avait, on avait pensé d'abord commencer à l'université de Kinshasa et puis étaler à la province de Kinshasa, le projet. Et puis, pourquoi pas étaler, si on a des soutiens financiers et logistiques, l'étaler, bien sûr, dans toute la République. Ok. Et récemment, il y a eu la première édition. C'était quoi l'objectif de cet événement? Comme j'ai dit tantôt, c'était de mettre en lumière les talents des étudiants, parce que ce n'est pas seulement les notes, donc au-delà des notes, on a aussi d'autres talents à présenter. C'était pour mettre en lumière, c'est ce que j'ai dit, mettre en lumière les talents des étudiants, les valoriser et leur promouvoir aussi. Voilà, c'est en fait ça, dans différents domaines que j'ai pu citer tantôt. Ah d'accord, mais quels sont les profils que vous ciblez pour récompenser? On avait ciblé plus les leaders, les étudiants qui ont des structures académiques, qui excellent sur ces côtés-là, et les étudiants qui sont dans les domaines littéraires, donc qui œuvrent aussi dans la littérature, l'écriture, parce que c'était la catégorie encre d'or, donc les étudiants qui écrivent des livres, des romans, et ainsi de suite. Et aussi les étudiants qui font de la musique. Il y a des étudiants qui sont là, ils étudient, mais ils font aussi de la musique de l'autre côté. On avait besoin de promouvoir aussi ces étudiants-là. Et on compte aussi promouvoir les étudiants qui excellent aussi dans l'innovation. Il y a un étudiant de l'université de Kinshasa qui s'appelle même Russell Penemon, à qui je salue, qui a innové une plateforme, une application. On a des Rudless qui est pareil avec Facebook que nous utilisons aujourd'hui, qui est pareil à ça, et il a aussi besoin de soutien et d'autres. Mais malheureusement, comme c'était une compétition, il avait échoué. Donc on a besoin vraiment de promouvoir ces étudiants-là. Ok. Oui. Et en quoi le prix que vous avez remis aux étudiants va leur être utile pour leur vie professionnelle? Bon, c'est d'abord une vitrine pour eux, une vitrine de visibilité pour eux. Et c'est aussi quelque chose qui va leur donner de la valeur, je peux dire, et leur mettre en lumière, donc leur donner de la valeur au devant de tous, leur mettre en lumière, c'est ce que j'ai dit tantôt, et de leur montrer
à la communauté estudiantine, à la République démocratique du Congo, pourquoi pas, pour que les gens sachent de quoi ils sont capables, de quoi ils peuvent être capables de faire. C'était vraiment ça. Ok. Alors, la première édition a eu lieu le mois dernier. Oui. Et à quand la deuxième édition? La deuxième édition sera toujours, c'est comme la cérémonie des Ballons d'Or. Les gens qui suivent le football le savent. La cérémonie des Ballons d'Or, c'est chaque année au mois de juin, je ne sais pas, juin ou mai. Et on avait pensé aussi que ça soit pareil. Okay. Donc, pour le cas, par exemple, de la catégorie flambeau du leadership, on a mis en marche une équipe qui va commencer à suivre de près les leaders, non seulement de l'université de Kinshasa, parce que nous allons étendre ça dans d'autres universités de la ville-province de Kinshasa pour la deuxième édition. On a mis aussi une équipe à l'UPEN, on a mis l'équipe déjà à l'ISAU, on a mis aussi une équipe à l'ISTA, bien que c'est un peu difficile de ces côtés-là. Et on continue toujours à exceller. On ira aussi à l'INBTP et dans d'autres instituts et universités de la ville-province de Kinshasa pour suivre de près les leaders qui excellent dans la leadership, bien sûr. Et du côté encre d'or, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. On va lancer un communiqué, faire une publication qui va permettre à ce que ces étudiants-là qui écrivent, qui ont des romans, qui ont des livres, qui ont écrit quelque chose de très bon, de très positif, à s'inscrire dans cette compétition pour qu'on suive aussi de près ce qu'ils ont fait. Et puis on va procéder à l'élimination et puis par rapport au thème qu'on va proposer et on va déceler le meilleur étudiant de cette catégorie. Et pareil avec la musique, on n'a pas grand-chose à faire, comme c'est des leaderships. On va aussi lancer un lien, une publication qui va permettre à ceux-là de s'inscrire et puis on va écouter leurs chansons, on va leur demander si ces chansons sont publiées dans quelle plateforme bien sûr et suivre ces chansons. Et ces chansons doivent être bénéfiques pour notre jeunesse parce que on n'a pas besoin de promouvoir des chansons bizarres. Oui, voilà. Pour faire de buzz inutiles, on n'a pas besoin de ça. Donc, vous allez promouvoir des chansons éducatives. Oui, des chansons éducatives. Très important. Alors, vous avez dit que vous êtes coordonnateur de la plateforme Unikin Réalité. C'est quoi Unikin Réalité? Bon, Unikin Réalité est une plateforme médiatique. Unikin Réalité est une plateforme médiatique plutôt, qui met en lumière aussi le projet des étudiants, qui donne des informations sur l'université de Kinshasa. Non seulement l'université de Kinshasa, et les universités de la ville-province de Kinshasa et la République démocratique du Congo. Parce que ceux-là qui nous suivent savent très bien que nous ne sommes pas seulement basés à l'université de Kinshasa, nous sommes aussi dans d'autres universités. Nous mettons aussi des informations des autres universités de la ville-province de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. Mais nous ne visons pas seulement du côté information. On promouvoit aussi les entrepreneurs, on promouvoit aussi les talents des universités, les talents universitaires, et nous mettons aussi en lumière ce que nos professeurs des universités font. Et, par exemple, des professeurs qui écrivent aussi, qui font de bonnes choses. Si aussi il y a des conférences, on met aussi en lumière des conférences pareilles. Pareil avec M. Mokondi, senior, et il avait aussi récemment une activité à l'université de Kinshasa. On avait aussi mis en lumière cette activité pour le bien de tous, pour le bien des étudiants bien sûr et de la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui vous a le plus motivé à initier la plateforme Unikin Réalité? D'abord, c'était auparavant, parce que moi j'ai mis mes pieds à l'université, c'était en 2017, novembre 2017. Auparavant, il n'y avait pas de plateforme médiatique crédible. Crédible. Et c'était difficile d'avoir des informations concernant l'université de Kinshasa de loin. Vous savez, là où j'étais, là où j'habitais, chez mes parents, pour arriver à l'université de Kinshasa, il fallait au moins 1 heure de temps par bus, 1h20 minutes par bus, ou soit 45 minutes par moto, avec les embouteillages et tout. Et à ce temps-là, pour avoir même une information, une délibération ou soit une information des concours, parce que j'avais fait le concours en médecine, pour avoir une information sur les concours, même des murmures comme ça, il faut prendre les transports, quitter la maison pour aller à l'université de Kinshasa, aller sur place. Des fois, on venait à l'université comme ça, il n'y a pas une information viable, parce qu'on a entendu des rumeurs que non, là-bas, voilà.
il fallait quitter la maison pour aller là-bas. Les transports et tout, les dangers qui allaient avec. Donc on avait pensé à ce que mettre une plateforme médiatique crédible était mieux pour permettre aujourd'hui d'ailleurs, il ne faut pas se déplacer pour avoir des résultats de votre concours. Il ne faut pas se déplacer seulement pour avoir des informations sur votre délibération. On peut vous signaler votre délibération tout en étant à la maison. Et c'était aussi une bonne chose pour que d'autres étudiants des autres facultés sachent aussi que dans X ou bien Y faculté, il y a des choses qui se font, il y a des conférences qui se font. Aujourd'hui, moi je suis ressortissant de la faculté des sciences pharmaceutiques. Je ne connais pas parce que en droit on dit nul n'est censé ignorer la loi. Il y a d'autres articles aujourd'hui, je l'ai su et je l'ai connu via mes collaborateurs de la faculté des droits parce que des fois il y avait des conférences, il y avait des matinées scientifiques au sein de la faculté des droits et si je n'ai pas grand chose à faire, je passais là-bas pour écouter aussi, pour savoir aussi d'autres articles, d'autres trucs de la faculté des droits qui m'ont aussi permis de savoir quelque chose sur la faculté des droits. Voilà, c'était en fait ça. Donc ça permet aussi aux autres de savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres facultés et non seulement dans notre faculté. Et est-ce que votre plateforme emploie ou forme d'autres jeunes? Oui, bien sûr. Depuis que je suis à l'université de Kinshasa, depuis que j'ai commencé avec la plateforme Unikin Réalité, j'ai travaillé déjà... Ça fait combien de temps? Ça fait déjà depuis 2019. Ça fait déjà, je crois, 7 ans. 7 ans, 7 bonnes années. Depuis que j'ai commencé avec l'entrepreneuriat, depuis que j'ai commencé avec la plateforme Unikin Réalité, j'ai déjà travaillé avec plus de 15 étudiants. Plus de 15 étudiants parce que moi, je ne retiens pas les étudiants et on ne travaille pas sous les émotions. Voilà, tu te réveilles un grand matin, tu te dis par exemple que non, j'ai besoin de chasser une X personne, une Y personne, non. Donc il y avait des étudiants avec qui on travaillait et ils ont réussi encore d'autres opportunités, ils sont partis. Et aujourd'hui, je pense, si je n'ai pas bien calculé, 15 ou 16 étudiants comme ça qu'on a déjà travaillé, d'autres sont déjà partis, d'autres sont toujours aussi là. Et ils font aussi un grand... Il y a des gens qui s'intéressent, qui sont du côté médiatique, il y a des gens qui sont côté journalisme. Nous travaillons avec les étudiants et c'est aussi payant. Ce n'est pas gratuit. D'accord. Mais alors, avec tout ça, qu'est-ce que l'entrepreneuriat vous a appris, mais que l'université ne vous a pas enseigné? Bon, l'entrepreneuriat m'a appris, en tout cas, la gestion des stress, la résilience surtout. Parce qu'aujourd'hui, je sors d'une faculté qui est entreprendre tout en étant en sciences pharmaceutiques. Les gens qui connaissent très bien la faculté des sciences pharmaceutiques vont être dans mon côté, disant que cette faculté ne permet pas vraiment d'être étudiant en même temps entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat m'a montré la gestion des stress, la gestion des émotions. Aujourd'hui, avant même de quitter l'université de Kinshasa, avant même de quitter ma faculté de sciences pharmaceutiques, je m'étais dit que je peux quand même gérer les émotions des gens, je peux quand même gérer une équipe, parce que ça m'a vraiment montré que en étant étudiant, tu peux gagner quelque chose. En étant étudiant, tu ne peux pas seulement continuer à déranger les parents. En étant étudiant, tu peux sortir de l'université avec quelque chose dans la poche et pas seulement aller quémander, tu peux quand même créer ton propre emploi au lieu d'aller quémander, faire des jeux voulus. Moi je l'appelle jeux voulus, j'ai l'honneur et tout. Voilà, ça m'a beaucoup enseigné. Très important. Et quelque part vous avez parlé de l'événementiel éducatif. Oui. C'est quoi l'événementiel éducatif? Pour moi, quand on dit déjà éducatif, ça dit beaucoup. Pour moi, l'événementiel éducatif, ce sont des événements qui sont éducatifs. Donc, je peux dire quoi? Ce sont des événements qui aident les étudiants ou je ne sais pas moi qui à avoir quelque chose dans la tête. Aujourd'hui, il y a des événements, pas mal des événements qui sont des divertissements purs. Donc, voilà, vous partez assister, par exemple, à un concert musical. Vous pouvez aller avec nos musiques actuelles, avec nos musiciens actuels, vous pouvez aller dans ces événements-là et ne rien bénéficier. Mais avec les événementiels éducatifs, vous pouvez être là, malgré qu'il y aura un peu des à côté, mais quand même vous allez sortir avec une notion, avec une motivation surtout, parce que moi, créer une entreprise ou soit mettre en marche une réalité, c'était après
c'était après un événementiel éducatif. Donc j'étais Ok. parti et il y avait des motivations, il y avait pas de la musique aussi et tout. Mais c'était après avoir suivi en long et en large tout ce qui se disait, que ça a remonté ma morale pour enfin créer une équipe réalité. Et aujourd'hui, ça, une équipe Student Award est là, il y a également Yekola qui est là, qui sont nos structures, hein, nos structures filles, et nous évoluons en tout cas. En tout cas, pour moi, l'événementiel éducatif est très très important aujourd'hui. Très important. Donc ça se diffère de fête et du divertissement. Oui, ça se diffère. Divertissement pur, comme j'ai dit tantôt. Vous allez rien bénéficier, rentrer. Et aujourd'hui, ce qui fait très mal, nous jeunes, nous sommes trop attentifs au divertissement pur. Oui. Ce qui fait très mal. Aujourd'hui, l'événementiel éducatif n'est pas trop vu par les jeunes, alors que ça motive, ça aide. Aujourd'hui, vous pouvez aller à l'université de Kinshasa ou soit, je ne sais pas moi, dans d'autres universités de la ville de Kinshasa et aller faire le micro-baladeur, demander aux étudiants s'ils ont assisté s'ils ont assisté dans combien d'événementiels éducatifs. Il y aura pas. S'ils sont au nombre de 31 000, par exemple, chez nous, il y a plus de 31 000 étudiants. Vous n'aurez même pas 1000 personnes. 1000 personnes, parce que d'autres personnes sont toujours le lot dans l'équilibre. Donc, si vous mettez les divertissements purs, ils sont là. Ils peuvent même payer 10 000 francs pour ça. Mais si vous mettez un événementiel quelque part gratos, comme on dit, vous allez tellement le jeune Tolingi trop divertissement, ambiance, et tout ça. En tout cas. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, l'événementiel éducatif peut générer les emplois plus tard? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit tantôt, moi, ce qui a fait que je crée une équipe réalité, c'était parce que j'avais assisté à un événementiel éducatif. Déjà, ça crée quelque chose de bon. Quand je dis on gagne quelque chose dans ça. Et l'événementiel éducatif peut beaucoup créer. Peut beaucoup créer, non seulement peut créer de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont incapables de créer leur propre emploi parce qu'ils ne sont pas motivés, ils n'assistent pas dans des conférences éducatives, ils n'assistent pas dans des événementiels éducatifs, ils n'assistent pas dans des matinées scientifiques aujourd'hui. Maintenant, l'événementiel éducatif, moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et nous d'ailleurs, en réalité, nous faisons la promotion de l'événementiel éducatif, quel que soit universitaire ou non, mais nous faisons quand même la promotion de ça pour éveiller notre jeunesse aussi à mettre un œil sur ça. Étant donné qu'aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus dans l'amusement, dans les divertissements, est-ce que c'est facile de trouver des sponsors quand on est dans l'événementiel éducatif? C'est très difficile. C'est très difficile. Et surtout quand je pense à notre première édition des Student Awards, c'est très difficile. C'est très difficile. Aujourd'hui, les sponsors aiment plus dans des événementiels qui sont à caractère commercial très élevé, à fort caractère commercial. C'est-à-dire des événementiels qui font, par exemple, un événement par exemple qui rassemble 3000 personnes et un événement qui rassemble 1000 personnes, on voit ça, les bailleurs de fonds ont toujours tendance à choisir du côté 3000 personnes. Voilà. Et je pense qu'il faut beaucoup convaincre, faire une conviction des trop, convaincre des trop pour avoir ces bailleurs de fonds. Donc c'est très très difficile d'avoir des sponsors. Et si je pense aussi à notre première édition, on a eu que 2 sponsors qui nous ont aidés et à qui je salue le monsieur Junior Kalonji, qui est entrepreneur aussi et DG des Web Express et Température, et monsieur Josué Kapala qui est aussi DG de CEO de la structure Le Banquet RDC, qui nous ont vraiment aidés. À part ces deux-là, il y avait aussi Swatex qui a mis aussi sa main sur la pâte. Mais on a toqué partout, on n'a pas trouvé des sponsors. Mais je pense bien qu'à la longue, on aura d'autres sponsors parce qu'ils ont vu quand même l'événement. C'est ce qui est passé sur la RTNC2 d'ailleurs. Ils ont vu l'événement, comment ça s'est déroulé et on pense prochainement nous aurons beaucoup de sponsors. Ok. Et s'il y a des jeunes qui sont en train de vous suivre, qui aimeraient aussi se lancer dans l'événementiel éducatif, quels conseils vous auriez à leur donner? Je commencerai par dire d'abord que l'événementiel éducatif aujourd'hui n'a pas assez de gens. C'est un terrain, je dirais, un peu vide. Un peu vide, oui. Et ce que je dirais à la jeunesse, ce que je dirais aux jeunes, c'est de mettre un peu la main sur ça.
parce que c'est un domaine qui est vraiment vide et ça demande beaucoup. Et c'est aussi payant. Okay. C'est aussi payant parce qu'aujourd'hui, c'est bien de travailler, c'est vraiment bien de travailler dans un domaine où vous n'êtes pas nombreux. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois la faculté des droits, beaucoup de facultés aujourd'hui en RDC qui mettent sur le marché plus de 2 millions, 3 millions des étudiants, plus de 3 millions, 4 millions de jeunes sur le marché chaque année. Donc après le bac, après le diplôme, 2 millions et tout. Moi, je me pose la question s'ils vont travailler où. Mais aujourd'hui, avec l'événementiel éducatif, si vous mettez un peu votre main sur ça, vous verrez que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes peu nombreux et je dirais aux jeunes qui ont besoin d'exceller dans ça, de mettre la main sur ça, ils ne seront pas déçus. Ouais. Très bien. En tout cas, vous avez dit que vous avez commencé à l'UNIKIN en 2017, c'est ça? Alors, est-ce qu'on peut réussir à entreprendre tout en étant jeune étudiant? Tout en étant jeune, vous avez ajouté encore étudiant. Quand vous êtes étudiant, vous sentez déjà qu'il y a ça ne va pas. Bon, oui, on peut réussir. Comme moi, je dirais, bien que je ne suis pas arrivé là où je compte arriver, mais je dirais quand même j'ai réussi. Et oui, c'est possible, mais c'est très, très, très difficile. C'est très difficile avec notre système éducatif. Je dirais c'est très difficile. Si je parle de moi, si je parle de la faculté de pharmacie, des sciences pharmaceutiques, je dirais c'est trop difficile. Parce que notre faculté, j'ai souvent tendance à dire que c'est comme, je peux dire quoi? Les Balbaranzambe, Aza jaloux. Donc, donc voilà. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec d'autres. Si vous mélangez la faculté et l'entrepreneuriat, en tout cas, je dirais que c'est très, très difficile. Il faut avoir vraiment un air solide, il faut être bien structuré, il faut vraiment avoir un mindset très, très élevé pour le faire. Sinon, ça sera catastrophique. Parce que j'ai quand même passé des moments très difficiles dans ça aussi. Vous n'êtes pas à la faculté, vous pouvez voir X ou bien Y cours n'est pas vraiment trop... Donc, c'est-à-dire, quand je trouve que ces professeurs-là enseignent d'une manière à que ceux qui n'ont je pars dans une formation quelconque, je peux revenir et prendre les notes d'une personne et étudier et comprendre aisément les cours, mais ça bougeait des fois. Ça bougeait des fois. Et je me rappelle dans plusieurs délibérations, ça avait bougé. J'avais des nerfs solides pour... Et j'étais en mode cachette. Quand j'avais commencé avec UNIKIN, en réalité, j'étais en mode cachette parce qu'aujourd'hui, nous le savons bien. Si vous commencez avec votre entreprise, votre entrepreneuriat, vous commencez déjà à entreprendre, il ne faut pas vraiment mettre l'œil sur ses proches. Parce que si je m'étais directement étalé et tout, et ça serait difficile pour que j'atteigne le nombre de followers, le nombre de vues, le nombre d'audience, l'audience que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, mais ce n'était pas facile. Donc j'appellerai aux gens qui ont besoin d'entamer un entrepreneuriat tout en étant étudiant, d'être vraiment conscient, de bien structurer les choses, de bien structurer. S'il faudrait aller étudier, allez étudier. S'il faudrait aller à la formation, allez à la formation. S'il faudrait aller entreprendre, allez-y entreprendre. Et si possible aussi, créer une structure. En cas de votre absence, vous pouvez léguer une autre personne pour assumer ou bien assurer votre absence. Voilà. Très bien. Vous avez dit que vous n'êtes pas encore arrivé place au Lingui, au Komawana. Alors, qu'avez-vous besoin pour aller plus loin? Vous savez, on a besoin aujourd'hui des sponsors. On a besoin aussi de partenaires engagés. On a besoin vraiment des sponsors et des partenaires engagés pour exceller dans ce qu'on fait. Parce que c'est un truc très bénéfique pour notre jeunesse. Parce que si je pense déjà à la jeunesse de 2030, 2035, je trouve que c'est bizarre. Parce que quand j'avais commencé avec l'université en 2017, et ceux qui n'ont un peu côté à l'année jeunesse, ils allaient qui n'ont l'îlot, ils ont compliqué, vraiment compliqué. Et si je pense en 2035, ça sera vraiment compliqué. J'en appelle aux sponsors qui nous écoutent en ces moments, de nous soutenir, de s'engager avec nous. Ils ne seront pas déçus parce qu'on a plusieurs projets. Et s'ils ont besoin aussi de leur visibilité, nous sommes là. On a pris plusieurs projets qui sont déjà écrits et qui ont besoin seulement des sponsors pour aller de l'avant. Donc on a besoin des sponsors et des partenaires engagés. Merci. Est-ce que vous avez un message que vous pouvez lancer aux autorités?
Un message à lancer aux autorités, à toutes les autorités qui nous suivent en ce moment. Je nous appelle à nous soutenir, à nous regarder d'un œil positif et de de soutenir tout ce que nous faisons de positif, parce que nous pensons que tout ce qu'on fait, c'est pour édifier, pour promouvoir une jeunesse non seulement estudiantine, mais une jeunesse tout entière engagée, et des intellectuels aussi. Et je vous appelle plutôt à nous soutenir vraiment, à nous soutenir d'une manière logistique, financière, et pour nous permettre d'aller de l'avant. Et ce sera partenariat gagnant-gagnant, et ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant dans ce que vous faites aussi. En tout cas, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous dans notre émission Travail pour tous. Ah, merci beaucoup. Un très grand plaisir pour moi. Et j'ai dit merci à l'équipe C'est Possible TV. Et je vous dis aussi merci. Je dis aussi merci à monsieur Kalunda Mokonzi Seigneur. C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Vu que vous avez d'autres projets en cours, il y aura plusieurs autres événements qui arrivent. En tout cas, nous serons remplis de joie de vous recevoir de temps à autre. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à suivre Travail pour tous dans C'est Possible Télévision. Nous vous prenons congé et on se retrouve à la prochaine.